Bienvenue la famille madridista, on se retrouve pour une nouvelle vidéo sur l'actualité Real Madrid, Rudiger et le Real Madrid, sourd à l'offre saoudienne, Mendy accepte les conditions de renouvellement du Real Madrid, Ancelotti révèle la formule pour s'adapter à Mbappé, Davies, pacte Real Madrid pour appliquer la stratégie Mbappé, rejoint la chaîne. En vous abonnant pour rater aucune de nos nouvelles vidéos, je vous partage tous les infos du Real Madrid chaque semaine. N'hésitez pas à vous abonner en activant la cloche de notification pour suivre toutes les dernières informations du Real Madrid. Je vous dis tout, on commence. Rudiger et le Real Madrid, sourd à l'offre saoudienne. Malgré la proposition alléchante d'Al Ittihad, Antonio Rudiger n'envisage même pas de quitter le Real Madrid cet été. Le défenseur central allemand est concentré sur le projet du Real Madrid et le club le considère comme intouchable. Ni le Real Madrid n'est disposé à vendre Rudiger, ni l'international allemand ne souhaite quitter la Ligue espagnole. C'est ce qu'a rapporté Fabrizio Romano, qui, après l'offre d'1 million de dollars de l'Arabie Saoudite, le défenseur central du Real Madrid ne veut rien savoir d'une autre équipe que l'équipe blanche. Il est concentré et enthousiasmé par le projet de la saison prochaine et, pour l'instant, ils n'ont pas l'intention de quitter Madrid. L'équipe intéressée était Al Ittihad, équipe dans laquelle évoluent N'Golo Kanté et Karim Benzema. Le club saoudien a un grand potentiel économique et ils avaient une mallette chargée entre les mains pour convaincre Rudiger. Mais l'opération n'a pas abouti. Porte fermée des deux côtés. Le départ de Nacho pour l'équipe saoudienne d'Al-Qadsia, ainsi que la condition physique douteuse d'Alaba et Militao, sont des facteurs clés pour comprendre que le Real Madrid n'était pas disposé à spéculer sur l'avenir de son défenseur central le plus solvable. Le salaire proposé par Al Ittihad semblait être une option très attractive pour l'Allemand. Selon Sky Sport, l'offre de l'Arabie Saoudite était à la hauteur du fait d'être le défenseur le mieux payé au monde. Mais l'opération était compliquée. Rudiger est totalement concentré sur le Real Madrid, qui le considère comme intouchable. Madrid en manque de défenseurs centraux. Le Real Madrid continue de chercher un renfort pour l'axe de la défense après que son pari pour l'avenir, Lenny Yoro, ait opté pour l'offre économique supérieure de Manchester United. Après le fiasco du marché, les dirigeants de l'équipe blanche ont dû modifier leur stratégie. Carlo Ancelotti fait confiance à Antonio Rudiger et Eder Militao, deux défenseurs confirmés, et reconvertit Aurélien Tchouaméni comme défenseur central en attendant la guérison du blessé David Alaba, ainsi que de Jesus Valiero. L'international Aymeric Laporte est le pari le plus fort et le footballeur serait ravi de pouvoir changer le vestiaire d'Al Nassr pour celui du Real Madrid, selon le journal A. Mais son club ne semble pas à la hauteur. Mendy accepte les conditions de renouvellement du Real Madrid. L'arrière français prolongera son contrat avec l'équipe blanche jusqu'en 2027. Mendy assumera certaines des variables que le club blanc voulait inclure malgré ses réticences au début des négociations. Le Real Madrid a trouvé un accord de principe avec Ferland Mendy sur un nouveau contrat. Le Français renouvellera jusqu'en juin 2027 avec la possibilité d'une saison supplémentaire, selon AS. Aujourd'hui, les derniers détails sont définis et sa signature sera bientôt annoncée, qui le liera au Real Madrid pour encore quelques années. Tout indique qu'il signera après les vacances, après avoir disputé l'Euro. Confiance totale en Mendy. L'équipe blanche s'engage fermement auprès du Français. Malgré la signature de Fran Garcia la saison dernière, Mendy a gagné la confiance de la direction du Real Madrid. L'arrière gauche s'est montré beaucoup plus constant et a davantage participé sur le terrain dans la partie décisive de la saison, malgré les blessures subies les saisons précédentes. Au cours de la saison, il a disputé 37 matchs, toutes compétitions confondues, soit le nombre le plus élevé depuis son arrivée dans la capitale. C'est essentiel pour Ancelotti, qui recherche la continuité de sa colonne vertébrale, d'avoir un équilibre dans l'effectif. Justement, l'Italien a demandé au club de le renouveler, puisqu'il le considère comme une figure clé aux côtés de Fran Garcia, son remplaçant. Les variables présentées par le nouveau contrat. Le nouveau contrat que Mendy signera contient certaines variables. Les matchs joués seront un facteur décisif dans l'argent que le Français finira par recevoir à chaque campagne avec son nouveau contrat. Selon les jeux auxquels joue le Français, il percevra un salaire ou un autre. Florentino sait qu'il est un joueur qui se blesse souvent, même s'il est en très bonne forme physique, et c'est pourquoi la performance déterminera sa récompense salariale. Et Davies, avec le renouvellement de Mendy dans la paume de sa main et la prise de fonction de Fran Garcia, il semble que la signature d'Alphonso Davies cet été soit devenue de plus en plus improbable. Le manque d'entente entre les agents de Davies et l'équipe blanche a empêché toute négociation avec le Canadien. Ancelotti révèle la formule pour s'adapter à Mbappé. L'entraîneur a été interrogé sur les préférences du Français pour jouer sur l'aile gauche. Carlo Ancelotti a accordé une interview à John Obi Mikel sur le podcast The Obi-Wan, où il a expliqué son plan pour que Mbappé puisse s'intégrer dans l'attaque madrilène. Obi Mikel a souligné auprès de l'Italien que Mbappé a toujours préféré jouer sur l'aile gauche, celle-là même où Vinicius se sent à l'aise. Ancelotti a rappelé que la saison dernière, les attaquants n'occupaient pas de position fixe sur le terrain. Et si vous me demandez où Vinicius a joué la saison dernière, c'est difficile à dire. Il n'a pas joué comme ailier gauche. Parfois il jouait à gauche, parfois au milieu. Bellingham, parfois, jouait à gauche, parfois au milieu, parfois à droite.
En ce sens, il a également expliqué le cas de Rodrigo. Il a commencé la plupart des matchs à droite, mais parfois pendant le match, je le vois jouer à gauche. Rire. C'est important d'avoir cette mobilité. Le grand perdant. Quelques explications qui laissent aperçu qu'Ancelotti pourrait continuer parier sur le même système que la saison dernière, quand il a arrêté de jouer avec des ailiers fixes pour renforcer le rôle de Bellingham, jouant le rôle de demi-point. Dans ce scénario, l'Italien jouera très probablement à nouveau avec Bellingham en 10, avec Vinicius et Mbappé devant. Rodrigo pourrait être le grand perdant des Blancs. Davies, pacte Real Madrid pour appliquer la stratégie Mbappé. Le Canadien et l'entité blanche attendront jusqu'en juin 2025 pour clôturer une signature qu'ils ne pourront pas finaliser. Le Bayern Munich a retiré son offre de renouvellement au footballeur et juge insuffisant le montant du transfert de Florentino Pérez. Le Real Madrid et Alphonso Davies ont convenu d'appliquer la formule Mbappé si le Bayern Munich ne réduit pas ses exigences financières. Selon le journal A, le club blanc et le footballeur canadien attendront jusqu'en juin 2025 pour conclure leur accord, à l'expiration du contrat actuel avec l'entité bavaroise. Le nom de Davies est à l'agenda des renforts du Real Madrid depuis plusieurs saisons, mais il n'a pu forcer la machine que cet été, car il avait un contrat en cours et l'opération était très coûteuse. C'est maintenant qu'une fois parvenu à un accord avec le joueur, il se rend au Bayern pour négocier un éventuel transfert. L'équipe allemande est en pleine transformation sous la houlette du directeur général sportif Max Eberl et du nouvel entraîneur Vincent Kompany, mais elle ne veut pas laisser ses stars partir facilement. L'équipe munichoise ne bénéficierait pas de l'opération, au-delà d'une saison supplémentaire de joueurs, mais sa position concernant Davies est inébranlable. 50 millions d'euros pour le transfert, tandis que le Real Madrid ne veut pas dépasser les 35 millions. La décision des dirigeants du Bayern semble définitive, puisqu'ils ont même retiré l'offre de renouvellement qu'ils avaient mise sur la table et ont assuré qu'ils se limiteraient à accélérer l'accord actuel et que Davies repartirait ensuite avec la lettre de liberté. D'ici là, le Real Madrid renouvellera le contrat de Mendy, qui a expiré l'année prochaine, et conservera Fran Garcia comme deuxième arrière-gauche de l'effectif. Et Davies devra suivre la stratégie Mbappé de l'année dernière au PSG, au détriment des minutes de jeu que Kompany veut lui accorder. L'entraîneur du Bayern devra décider s'il veut tirer le meilleur parti du Canadien, sans aucun doute un joueur talentueux, ou le mettre au ban s'il a une alternative fiable pour l'ailier gauche.